Extrait de Soleil blanc de Stéphane Sanchez, tiré du chapitre 1. On me demande si je vais bien, si ça va. Le plus douloureux, c'est de lire la tristesse et la compassion dans le regard des autres. On prend soin, autour de moi, d'afficher une tendresse, un certain soutien à mon égard. J'ai sur mes épaules le poids de deux chagrins, le mien et celui de mes proches. Ma mère ne dit rien, mais je vois bien qu'elle souffre, peut-être plus que moi. Elle réalise pleinement le sens des mots deuil, perte et amertume. Moi, je ne sais pas encore. Il me faudra du temps pour accepter, pour avancer. Et puis, ce n'est pas comme s'il n'y avait plus rien, comme si, un matin, au réveil, j'avais trouvé sa penderie vide et ses cosmétiques envolés. En rangeant son linge, en triant ses affaires, c'est à chaque fois une partie d'elle que je frôle, que je caresse. Il m'arrive d'examiner un endroit de la maison, au hasard. Je fronce les sourcils, à peu près sûr qu'elle apparaîtra dans les prochaines minutes. À chaque fois, c'est une déception. Il faut plus de concentration, y mettre tout le cœur, tendre mes muscles, réunir l'énergie qu'il me reste. Je fais des rêves, je la vois et elle me parle. Il semble qu'un message me soit adressé. J'aperçois ses lèvres, mais aucun son ne s'en échappe. Des images défilent, un plateau de jeux de société, un conduit de cheminée dévoré par la suie, une partition, quelques notes de musique. Je me suis acheté un carnet dans lequel je note les signes qu'elle envoie. Toutes les nuits, je mets mon réveil à sonner. À 4 heures précises, le bruit du réveil matin me force à ouvrir l'œil. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour arriver à me souvenir, le seul moyen que j'ai trouvé pour m'approcher d'elle. Je reprends conscience et griffonne sur les pages du cahier ce que je viens de distinguer. Je ne veux pas courir le risque de rater le plus petit détail, la moindre information.